vous asseoir. Je vais vous faire lever dans quelques secondes, mais il n'y a pas de problème, pas de problème. Faites comme chez vous, hein, je veux dire. Yes. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour prier, intercéder pour les perdus. Je ne sais pas vous, mais je nous sens dans un cocon. C'est hyper bon, mais ce n'est pas la réalité de la vie. Parce qu'en dehors de ces murs, il y a des centaines, des milliers et des millions de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont perdus, désespérés. Et je sais que tu en connais. Donc j'aimerais t'encourager déjà par commencer par prier pour ceux que tu connais. Prie pour ceux que tu connais. Et ensuite, on va prier pour cette ville de Clichy, pour Villemont. On va prier pour la ville de Paris. Vous n'imaginez pas les enjeux. Vous êtes au carrefour d'enjeux pour la France et la francophonie. Paris est réellement un centre qui influence le monde entier. Et nous devons nous battre dans la prière pour que cette ville soit sauvée. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps qu'il faut pour prier, crier à Dieu. Peut-être les pasteurs vont venir des fois, peut-être se relayer. Puis on va prier, on va juste prier, intercéder pour les perdus. Que Dieu dans sa grâce les touche, les sauve. Abraham a prié, il a intercédé. Et Dieu l'a écouté. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce de vivre ce que nous vivons. Quelle grâce d'être dans ce cocon. Quelle grâce d'être dans ce fleuve. Quelle grâce, Seigneur, de te voir agir dans nos vies. Et Seigneur, tu vois mon propre Père qui ne te connaît pas, qui te juge, te critique, qui a tellement besoin de toi. Viens toucher son cœur, changer sa vie. Changer la vie de ma tante, de ma grand-mère, de mes autres oncles et tantes. Seigneur, viens les sauver. Viens les sauver, Seigneur. Esprit de Dieu, convainc-les de péché, de justice et de jugement. Esprit de Dieu, viens révéler Christ dans leur vie. Agis dans ma famille. Agis dans nos familles. Agis, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur. Sauve ma famille. Sauve ma famille. Qu'aucun des membres de ma famille ne termine en enfer. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Seigneur, sauve-les. Mais je prie que tu sauves Florian, Christelle, Régis. Sauve-les, ils se sont fermés. Mais toi, tu les aimes. Toi, tu les aimes et tu les secours. Tu les aimes et tu les secours. Tu secours Kamel et Loubna, mes voisins, sauve-les, Jean-Pierre et Gigi. Sauve mes voisins. Sauve mes voisins. Ils ont tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Je prie, Seigneur. Je prie pour Céline. Céline et son mari, sauve-les. Sauve Anthony, Seigneur, mon ami. Sauve Francis et sa famille. Sauve, Seigneur, ses bien-aimés. Tu sais combien je les aime. Mais donne-moi, Seigneur Jésus, de me battre pour leur salut éternel. Si je les aime vraiment, alors je vais prier pour eux. Si je les aime vraiment, alors je vais me soucier de leur éternité. Donne-moi un cœur de compassion, un cœur d'amour pour les perdus. Donne-nous un cœur d'amour pour les perdus. Touche nos cœurs à nouveau. Donne-nous de pleurer sur les perdus à nouveau. Donne-nous d'être une église qui pleure pour les perdus, qui intercède pour les perdus. Oh, je t'en prie, Seigneur. Oh, je t'en prie, Seigneur. Seigneur, brise nos cœurs à nouveau. Que nous puissions, Seigneur Jésus, pleurer à nouveau. Pleurer à nouveau sur ceux qui se perdent. Que cela ne nous laisse pas indifférents, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur Jésus.
alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prions pour nos voisins, bien-aimés. On a tous des voisins. Oh, nous les apportons près de ton trône, Seigneur. Tu vois, peut-être certains, ils ont un regard de jugement vers nous, mais peu importe. Nous savons que tu les aimes, que tu veux les sauver. Tu vois, certains sont pris dans des religions ou dans des mouvements quelconques. Nous voulons lier vraiment tout le pouvoir de ces organisations humaines. Nous voulons les délier maintenant même, afin qu'ils viennent vers toi. Alléluia. Oui, continuons aussi à intercéder pour nos familles. Oh, il y a tellement de personnes dans nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Nous ne savons pas comment les atteindre. Nous avons essayé, et puis les portes se sont fermées, barricadées. Dans le nom de Jésus maintenant, nous renversons ces murailles. Nous renversons ces murailles qui les empêchent de venir à toi. Comme les murs de Jéricho, elles s'écroulent maintenant pour qu'enfin ils saisissent, pour qu'enfin ils voient, que ton esprit aussi les saisisse, pour qu'ils se repentent, Seigneur. Oh Jésus, nous crions vers toi, crions vers toi, nous crions vers toi. Oh, pour les jeunes qui sont là, dans cette génération, Seigneur. Oh, qui sont pris par toute une pensée humaine, charnelle, diabolique. Nous les délions aussi dans le nom de Jésus. Nous voulons qu'ils viennent à toi, Jésus. Nous voulons qu'ils te découvrent. Tu peux aller les trouver même dans leur chambre, même dans leur appartement, même dans leur cave. Tu peux aller les atteindre, Seigneur. Oh Seigneur, nous crions vers toi. Karabaya darashaya darabaya. Kerebeya dorabaya garabaya darabaya. Alléluia. Alléluia, alléluia, nous chassons l'indifférence, chasse l'indifférence, alléluia, du cœur du peuple de Dieu, ce qui nous empêche d'être sensibles à la souffrance, au fait que ceux qui nous entourent sont perdus vraiment pour l'éternité. Oh, nous chassons l'indifférence, Seigneur, de nos cœurs, nous chassons, Seigneur, ce manque de compassion, Seigneur, nous chassons, Seigneur, quand nous nous sommes habitués, Seigneur, à voir ce qui nous entoure perdu, Seigneur, où ça nous touche plus, Seigneur, où ça nous fait plus rien de savoir que, Seigneur, ils vont passer l'éternité loin de toi. Seigneur, nous voulons refuser cela, Seigneur, et nous voulons prendre position ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre position pour te dire, Seigneur, nous chassons cette indifférence de nos vies. Seigneur, nous voulons être à nouveau touchés, Seigneur. Nous voulons être à nouveau touchés, Seigneur. Seigneur, nous prions que dans l'Église, il y ait une nouvelle compassion, Seigneur. Il y a un nouvel amour, Seigneur. Quand nous sortons de ce lieu, Seigneur, quand nous rencontrons, Seigneur, des personnes sur le chemin, Seigneur, dans le transport, Seigneur, notre Dieu, les personnes que nous croisons, Seigneur, dans les supermarchés, Seigneur, ceux que nous croisons en faisant nos courses, Seigneur, ceux que nous rencontrons, Seigneur, les voisins, Seigneur, nous refusons, Seigneur, nous refusons d'être indifférents, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, chaque fois que tu nous as demandé de parler, Seigneur, chaque fois que tu nous as dit approche-toi de cette personne, et Seigneur, nous ne l'avons pas fait, je ne l'ai pas fait, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, ce matin, Seigneur, je prie vraiment que vraiment tu nous donnes vraiment un nouvel amour, une nouvelle compassion, Seigneur, pour aller vers les perdus, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, le fleuve n'a pas vocation à rester ici, mais à s'étendre sur cette vie. Que le fleuve sorte. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu. Sorte pour fertiliser là où il y a la mort. Sorte pour amener la vie là où il y a le désert. Sur Clichy,
sur Montfermeil, sur Gagny, sur Livry-Gargan, sur Drancy. Oh Seigneur, répands, 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 répands. Répands ce fleuve, répands ce fleuve. Sur Paris, sur la France entière. Couvre. Que ce fleuve coule. Descends de ton église. Descends de ton église. Seigneur, nous n'avons pas vocation à rester là. Mais que nous puissions essaimer, nous, ton peuple, dans le monde, dans Paris, dans chaque département. Et semer là où tu nous as placés, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, partout où tu nous as placés. Que l'église soit conquérante, que tes enfants soient conquérants, que chacun puisse ramener les brebis perdues. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, au bruit que le Saint-Esprit fait, la multitude a couru. Saint-Esprit, 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 fais du bruit parce qu'on peut t'entendre. On ne sait d'où tu viens, où tu vas, mais on peut t'entendre. Qu'ils entendent le bruit du Saint-Esprit. Paris, entends le bruit du Saint-Esprit. Entends le bruit du Saint-Esprit. Entends le bruit du Saint-Esprit. Oh, ce bruit qui renverse la puissance des ténèbres. Oui, nous lions les dominations, les autorités. Tout ce qui tienne Paris, qui tienne les âmes, nous lions l'homme fort de cette ville et nous réclamons les âmes pour Jésus. Nous avons le pouvoir ici de réclamer les âmes pour Jésus. Parce que nous avons l'autorité. Notre autorité, rendez les âmes maintenant au nom de Jésus. Rendez les âmes que vous tenez au nom de Jésus. Nous les libérons par la puissance du nom de Jésus. Vous avez été dépouillés. Vous n'avez plus aucune autorité ni aucun pouvoir. Oh, nous lions les gens et nous les renvoyons libres. 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 Paris libéré. Paris libre. Le peuple arraché de la puissance des ténèbres. Arraché de même du diable. Comme Moïse a réclamé à Pharaon. Nous réclamons à ce Pharaon qui tient les âmes ici. Rends les âmes. Ils vont servir le Seigneur. Ils seront tous serviteurs du Seigneur. Rends-les, rends-les, rends-les au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour les riches. Je prie que tu cherches, Seigneur Jésus, tous ces hachés, Seigneur Jésus. Tous ces hachés riches, Seigneur Jésus, cherche-les, sauve-les. C'est impossible aux hommes, mais rien ne t'est impossible. Je prie, Seigneur Jésus, que tu cherches, Seigneur, ces gens aisés, Seigneur, dans les quartiers bourgeois. Cherche-les, sauve-les. Lève, Seigneur Jésus, vraiment des missionnaires dans ces quartiers. Lève des missionnaires dans ces milieux de la finance. Lève des missionnaires, Seigneur Jésus, vraiment dans ces milieux bobos parisiens. Lève des ouvriers. Et qu'un réveil prenne place dans ces milieux-là. Au nom de Jésus. Mais je prie pour un réveil dans les quartiers difficiles. Réveil dans les quartiers difficiles. Je prie pour des réveils auprès de la jeune génération perdue dans la drogue, dans les fêtes. Je prie pour des réveils spirituels. Je prie, Seigneur Jésus, pour un réveil auprès des étudiants. Prie que des centaines et des milliers d'étudiants se tournent vers toi, entendent parler de toi. Envoie-nous auprès de cette jeune génération. Envoie-nous auprès de cette jeune génération. Touche les pauvres, les SDF, les prostituées. Touche ces gens de mauvaise vie. Donne-nous d'être une église remplie de gens de mauvaise vie qui sont transformés par la puissance de l'évangile. Que cette église soit un lieu d'accueil pour ces gens de mauvaise vie. Et que par ta puissance, tu transformes, tu libères et tu sauves. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, vous pouvez prendre place.
J'ai un grand cœur d'évangéliste, mais Dieu m'a conduit dans mes messages autrement, et je sais que vous avez des pasteurs très évangélistes. Donc je sais qu'ils vont vous équiper tout au long de cette année pour que vous puissiez réellement annoncer l'évangile là où Dieu vous a placé. Vraiment, et je me réjouis de comment Dieu va continuer de vous conduire tout au long de cette année. Et je crois réellement en un temps de grâce pour cette Église, cette année, réellement là où Dieu vous a placé. Je crois vraiment que Dieu va faire une belle chose. Il y a un verset qui se trouve dans Proverbe 20, verset 6. Et ce proverbe dit, écoutez bien, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je répète, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? J'aimerais vous parler de la puissance et des bienfaits de l'engagement et de la fidélité. La puissance et les bienfaits de l'engagement et de la fidélité. Et j'aimerais étudier Josué 10, versets 7 à 15. Josué 10, versets 7 à 15. Et j'aimerais que nous puissions réellement prendre quelques instants pour goûter à l'engagement et à la fidélité, afin que nous devenions ces hommes et ces femmes qui n'ont pas besoin de proclamer leur bonté, mais quand le monde cherchera quelqu'un de fidèle, il nous trouvera nous. Merci pour les 2 amen ennemis qui venaient du devant. Josué 10, versets 7 à 15. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel avait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Ça, c'est glorieux. Je ne sais pas vous, mais cette histoire, je la trouve juste extraordinaire. Josué a arrêté le soleil et a arrêté la lune. Nous, on aimerait souvent arrêter la pluie, c'est une autre chose. Mais quel jour glorieux! On aimerait tous vivre une telle puissance. On aimerait tous avoir une telle autorité. Mais ma question, c'est quel est le contexte? Quel est le contexte de ce passage-là? Tout le monde veut voir finalement Dieu envoyer des cailloux sur nos ennemis. Enfin non, ça on ne veut pas, on ne veut plus. Mais tout le monde veut voir l'action de Dieu tomber. Tout le monde veut voir des miracles extraordinaires. Mais ces miracles, ils font suite à quoi? Tu veux savoir? Je ne suis pas sûr que tu veuilles savoir. Mais on va le lire. Josué 9, versets 3 à 20.
Josué 9, versets 3 à 20. Et tu vas voir ce qui va enclencher Josué 10, c'est Josué 9. Et honnêtement, ça risque d'être encore bousculant aujourd'hui. Josué 9, versets 3 à 20. J'ai du mal à résumer les textes bibliques. Je suis désolé, il faut lire la Bible. Je veux dire, on résume, mais il faut lire. Lisons. Josué 9, versets 3 à 20. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Et ils allèrent auprès de Josué, au pays de Gilgal, et ils lui mirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Prenez un engagement avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres de vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et encore une fois, et ne consultèrent point l'Éternel. Alors Josué fit la paix avec eux et conclut un engagement et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjath-Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré, ils avaient pris un engagement, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre leurs chefs, contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, écoutez bien, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause de l'engagement que nous leur avons fait. Tu veux vivre le miraculeux? Commence à être un homme et une femme d'engagement, fidèle à ses engagements. Tout commence par un engagement. L'engagement, c'est cet acte dans lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est une promesse, un contrat que nous prenons. Dieu lui est fidèle à tous ses engagements. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il? Nombre 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, la chose arrive. Quand Dieu dit quelque chose, il tient son engagement. Il respecte son alliance jusque 1000 générations. C'est juste extraordinaire de voir comment Dieu est fidèle à ses engagements. Mais l'homme, depuis la nuit des temps, ne sait pas tenir ses engagements. Constamment, nous avons abandonné l'alliance que nous avions faite avec Dieu.
constamment, constamment. Je pense qu'une des racines du péché, c'est cette infidélité constante, cette incapacité à tenir nos engagements. Et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour nous sauver de notre incapacité de tenir nos engagements. Mais s'il est mort sur la croix, ce n'est pas pour qu'on continue d'être infidèle. Hello? Mais c'est qu'au contraire, pour que nous devenions des hommes et des femmes fidèles qui découvrent la puissance et les bienfaits des engagements qu'ils prennent et qu'ils tiennent. Je crois que Dieu veut nous faire progresser dans les engagements que nous prenons. Mais sache qu'il y a des engagements que j'appelle des engagements imposés. Ce n'est pas des engagements que tu as pris, mais c'est des engagements que Dieu t'a donnés. Pourquoi? Parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il te fait confiance, il t'a donné un corps. C'est une folie. Toi qui es si mauvais, Dieu t'a donné un corps avec tellement de possibilités. T'a donné tes mains, les mains, malheureusement tu les utilises mal, mais t'a donné ces mains-là comme une responsabilité. Et tu dois être fidèle dans la gestion de ce que Dieu t'a confié. Tu connais la parabole des talents dans Matthieu 25, où finalement le maître va confier des choses. Et tout d'un coup, il leur dit, les gars, maintenant, c'est à vous de gérer ça. C'est à vous de gérer ce que je vous ai donné. Et oui, ton engagement premier, c'est de gérer ton corps, de gérer ton temps, de gérer ta famille, de gérer ce que tu regardes, ce que tu fais, ce que tu écoutes. C'est ta responsabilité. Tu es responsable de gérer ces choses-là. C'est un engagement que tu dois prendre. Personne d'autre ne le fera à ta place. C'est ta responsabilité. Et ta responsabilité première. Dieu te fait confiance pour t'avoir donné toutes ces choses-là. Il t'a fait confiance pour te donner 24 heures à chaque jour. Est-ce que tu es fidèle dans ces 24 heures? Est-ce que tu es fidèle dans la gestion de tes 24 heures? Tu as une grande responsabilité. Tu as une grande responsabilité. Imaginez un papa qui reçoit un bébé. Il a un bébé, un nouveau-né qui est là. Et plutôt que de s'en occuper, il sort, il laisse son bébé tout seul. Il ne le nourrit pas. Ça serait un scandale. Parce que le fait d'avoir un bébé, c'est facile. Pour la femme, un peu moins. Vous ne réagissez pas beaucoup. Pour la femme, un peu moins. Ouais. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'à Paris, c'est plus facile. Bon, en Alsace, il m'aurait jeté des choses à la figure quand je dis un peu plus difficile. Mais derrière, il faut assumer. Derrière, il faut être fidèle. Derrière, il faut se lever la nuit. Ouais, non. Non. À un moment donné, si tu as un bébé, il va falloir en prendre soin. Il va falloir être fidèle. Il va falloir être fidèle. Et si tu n'es pas fidèle, il va mourir. Et très vite. Et très vite, un bébé pourrait mourir si on ne prend pas soin de lui. Dieu nous a confié des choses et nous devons nous en occuper. Nous devons être fidèles dans ces choses que Dieu nous a données. Alors, comment prendre un engagement? Comment prendre un engagement? Ecclésiaste 5, versets 1 à 6 répond à cette question. Ecclésiaste 5, versets 1 à 6. Il est dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu, tu as pris un engagement à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir.
car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu, ne pas prendre d'engagement, que d'en prendre un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Tu veux prendre un engagement? Wouh! Fais attention, parce que le ciel écoute. Chérie, je rentre à 10h. Wouh! Non seulement ta chérie l'a entendu, mais Dieu l'a entendu. Réfléchis bien. Cet après-midi, on va jouer ensemble. Si tu dis ça à ton enfant, tu ne le dis pas juste à ton enfant, tu le dis à Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? C'est ça qui fera la différence. Tu veux être une source de bénédiction? Commence à être fidèle dans les petites choses. Commence à réfléchir avant de t'engager. Regarde ce que la Bible dit. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait ses vœux. Souvent on réfléchit après. Avant de parler, réfléchis. Avant de parler, réfléchis. Et souviens-toi, avant de prendre un engagement, de demander à Dieu. Josué ne l'a pas fait. Josué, encore une fois, a oublié de prier. Ce matin, je disais, sacré Jojo, vraiment, toi, tu... Et tout d'un coup, je sentais le ciel dire, sacré Thibaut, hein, toi aussi, tu fais souvent ça. Si seulement on pouvait toujours commencer par prier. Si seulement on pouvait. Maintenant, pour prendre une bonne décision, il ne faut pas être fatigué. Il ne faut pas être sous pression, en colère. Ne prends pas de décision quand tu es en colère. Détends-toi, va faire un footing, loue le Seigneur et ensuite prends une décision. Tu es énervé contre ton enfant? Va faire un footing, prie le Seigneur et reviens et ensuite corrige-le. Ne fais pas les choses avec précipitation. Ne prends pas de décision avec précipitation, que ce soit au travail ou à la maison. Tu dois être dans un temps où tu peux être réfléchi. Réfléchis. Pourquoi je vais prendre cet engagement? Pourquoi je vais prendre cette décision-là? Quelle est ma motivation profonde? Est-ce que ma motivation profonde, c'est que j'aime Dieu? Est-ce que c'est que j'aime les autres? Est-ce que je fais les choses par amour pour Dieu et par amour pour les autres? Si tu n'es pas capable de remplir ces deux choses-là, abstiens-toi. Parce que la Bible dit que le seul commandement, les seules choses obligatoires dans le Nouveau Testament, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Si ta décision ne remplit pas ces deux critères-là, ce sont des mauvaises décisions. Toujours, pose-toi ces questions-là. Est-ce que c'est par amour pour toi? Est-ce que c'est par amour pour mon prochain? Si ce n'est pas le cas, abstiens-toi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça a du sens vis-à-vis des Écritures? Est-ce que réellement c'est édifiant? Mais une autre question, c'est combien ça va me coûter? Est-ce que je suis capable? Jésus va dire, si quelqu'un veut construire une tour, qu'il s'assied d'abord pour calculer la dépense. C'est Jésus qui enseigne ça. Luc 14. Assieds-toi, calcule la dépense, calcule combien ça va te coûter. Tu prends plein d'engagements, waouh, calcule la dépense.
Tu t'es engagé à la technique, à la louange. Wow. Calcule la dépense. Est-ce que tu auras encore du temps pour Dieu? Est-ce que tu auras encore du temps pour ta famille? Calcule la dépense. Réfléchis. Est-ce que vraiment tu es capable de le faire? Il y a des gens qui se croient trop capables et des gens qui se croient jamais assez capables. Est-ce que quelqu'un pourrait trouver le juste milieu dans l'histoire? J'ai l'impression qu'on est d'un extrême à l'autre. L'humilité, c'est de reconnaître qui je suis, mes capacités et mes incapacités. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas dire « Ah, je suis nul ». Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Entoure-toi de bons conseillers. Entoure-toi de bons conseillers. Là aussi, je trouve qu'on est de plus en plus fragile. Enfin, je pense qu'on a toujours été très fragile. Jacques, les anciens, vous aimiez vous entourer de bons conseillers ou pas trop? Oui, plus, hein. Donc, voilà, ils étaient meilleurs. Entourez-vous de bons conseillers. Entourez-vous. Proverbe 15, 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Entoure-toi de conseillers. Parents, parlez ensemble avant de prendre une décision. Parents, parlez ensemble avant de prendre une décision. Parents, parlez ensemble avant de prendre une décision. J'insiste parce qu'il y a des choses qui doivent pénétrer. Prends le temps de t'entourer de bons conseillers. Vous savez, une des conditions avant de pouvoir me marier et même avant de pouvoir même réfléchir à une relation avec celle qui est ma femme aujourd'hui, je me suis entouré de bons conseillers. Et j'ai dit à Dieu, si eux n'ont pas la paix, ça veut dire que ce n'est pas bon pour moi. Vous dites amen. Hein? Mais vous verrez dans le concret, vous n'avez pas envie de faire ça. Parce que malheureusement, souvent, on prend des conseillers et on veut qu'ils aillent dans notre sens. Donc, j'ai pris des gens qui l'aimaient, elle, plus que moi. Donc, qui allaient la défendre, elle. J'ai pris des gens qui la connaissaient bien. J'ai pris des gens qui me connaissaient bien. J'ai pris des gens proches de moi et des gens éloignés de moi. Parce que je voulais être sûr de ne pas manipuler le système. On est des manipulateurs. Des fois, on sait vers qui le pasteur aller pour demander quel conseil. Vous avez déjà remarqué ça, hein? On est des manipulateurs. Et je crois que nous devons être vigilants sur nous-mêmes. On doit s'entourer de bons conseillers, mais ne pas chercher les conseillers qui vont dans notre sens. Mais une fois que tu prends un engagement, exprime les choses clairement. Dis les choses clairement. Je viendrai à telle heure pour telle chose. Sois clair et précis. Je m'engage à l'intercession. Wow, ça ne veut rien dire. Tu t'engages à quoi à l'intercession? Tu t'engages à venir quel jour, à quelle heure? Quel jour, à quelle heure? Pour faire quoi? Exprime clairement les choses pour éviter les frustrations. Plus les choses sont claires, moins il y a de disputes. Et honnêtement, confirme ton engagement oral par un petit message, un petit mail, par une trace écrite. C'est ce que Jésus a fait. Il a parlé, ensuite il a écrit. C'est dit parce que je vous connais les loulous, vous allez encore... Si Dieu a confirmé à l'écrit, confirme à l'écrit. Confirme à l'écrit. Mais ensuite, il va falloir tenir. Même si c'est un mauvais engagement. Même si tu te rends compte que c'est un mauvais engagement. Les Gabaonites avaient menti.
Mais bizarrement, Josué et le peuple, ils n'ont pas dit oui, mais ils ont menti. Donc on a le droit de pas. Wow. S'ils ont menti, c'est leur problème. Toi, tu t'es engagé à quelque chose. Tais-toi et fais-le. Tais-toi et fais-le. Parce que des fois, on me dit, quelqu'un derrière moi m'a contacté, m'a dit, je me suis marié, mais finalement, c'était pas ça. Tais-toi et reste marié. Finalement, Dieu n'était pas d'accord avec ce mariage. Ben, c'est trop tard, louloute. Le pire, c'est que j'étais là le jour de son mariage. J'ai dit, je ne suis pas la bonne personne. Ah non, mais finalement, ce n'est pas mon appel. J'en ai rien à secouer que ça ne soit pas ton appel. Tu t'es engagé et Dieu a noté ton engagement. Tu t'es engagé, va jusqu'au bout. C'est pour ça, quand je m'engage à quelque chose, je dis d'abord pour 1 an. Honnêtement, avant de t'engager dans l'église, moi je dis souvent aux gens, tu viens 2-3 fois pour essayer. Tu dis, je viens essayer. Je viens 2-3 fois pour essayer. Viens pas qu'une fois. Parce que sinon, en fonction de ton humeur et de l'humeur des autres, tu vas plus ou moins aimer. Donc, première chose, viens 2-3 fois. Ensuite, tu dis, ça me parle. Est-ce que je peux venir pendant 3 mois? Je m'engage à venir pendant 3 mois. Personne ne te dit oui ou non. L'engagement, moi, c'est mon conseil. Viens pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, tu dis, je sens que c'est ma place, alors engage-toi pendant 1 an. Mais si au bout de 6 mois, tu te rends compte que c'est pas ta place, va au bout de tes 1 an. Maintenant, il faut que tu assures. Je veux dire, si tu dis, je viens 3 mois, et au bout de 2 semaines, tu dis, finalement, non, trop tard, fallait réfléchir avant de parler. Si tu dis 3 mois, tiens tes 3 mois. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans la chorale. Je ne comprends pas tout, mais j'étais dans la chorale. Je pense que c'était une période où il y avait beaucoup d'intempéries, c'était à ce moment-là. J'étais dans la chorale et je ne suis pas un grand chanteur, mais j'aimais Jésus. Et puis, j'étais dans la chorale, dans la vidéoprojection, dans la sono, dans les écoles. J'ai tout fait, moi. Je veux dire, Et donc, j'étais dans la chorale et à un moment donné, il y a eu une prise de tête avec le responsable de la chorale. Et le responsable de la chorale m'a dit, maintenant, tu ne chantes plus dans les concerts. Tu viens aux répétitions, mais tu ne chantes plus dans les concerts. Et honnêtement, ça m'a énervé. Et en plus de ça, j'étais en train de commencer à réaliser que ce n'était pas vraiment mon appel. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai persévéré. J'ai persévéré. Jusqu'au jour où les choses sont redevenues en paix. Et tout d'un coup, le chef de la chorale m'a dit, OK, prochain concert, tu peux chanter. Alors je lui ai dit, gloire à Dieu, ça sera mon dernier concert. Parce que je sens que ce n'est pas ma place. Honnêtement, je pense que si aujourd'hui je suis béni comme je le suis, c'est à cause de ça. D'aller dans des répétitions pour rien, alors que ce n'était pas mon appel. Être fidèle à ce moment-là est ce qui me permet aujourd'hui de porter du fruit. Parce que j'ai su être fidèle. Tu veux qu'un arbre porte du fruit? Ne le déracine pas toutes les 5 minutes. Tu veux porter du fruit? Il peut y avoir la plus belle rivière. Tu prends un arbre, tu la déplantes tous les 2 jours, aucun fruit. Aussi belle soit la rivière, si tu n'es pas fidèle, tu ne porteras pas de fruits. Alors bien sûr, que, comme je l'ai dit, il y a des mauvais engagements qu'on peut amener vers la sortie, pas de problème. Mais alors communique, laisse du temps aux autres. Pas de problème qu'à un moment donné, tu sentes que tu dois changer de travail, mais claque pas la porte. Prie, entoure-toi de bons conseillers,
Parle-en peut-être au travail. Cherche autre chose. Moi, les gens qui démissionnent sans avoir rien préparé, je ne comprends pas. Et ne me dites pas Dieu m'a dit, par pitié, ne me dites pas ça. Juste réfléchis. La Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alors si tu veux jeûner, il n'y a pas de problème. Mais alors tu jeûnes. Aussi longtemps que tu n'auras pas de job, tu vas trouver vite un job. Moi, je te le dis. Il faut que je me dépêche, Quelqu'un a dit amen, il faut que je me dépêche. Amen, amen. T'as raison, ma sœur, t'as raison. Josué va rester fidèle à son engagement. Il va rester intègre. Il va rester ferme parce qu'il est quelqu'un de responsable et quelqu'un de confiance. Es-tu connu pour être quelqu'un de fidèle et quelqu'un de confiance? Le monde rêve de voir des chrétiens fidèles et dignes de confiance. Le monde rêve de ça. Le monde rêve de voir des gens fiables, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Des gens qui font les choses avec rigueur. Des gens qui font plus que ce qu'on leur demande. Le monde rêve de voir des gens ne pas être toujours sur leur montre au travail. Le monde rêve de voir des gens réellement qui sont tellement fiables. Mais être fiable, c'est reconnaître ses erreurs. Être fiable, c'est prévenir quand je suis en retard. Être fiable, c'est être capable finalement de réparer les choses. Et dire, je suis venu en retard, mais ne vous inquiétez pas, je reste plus tard ce soir. Être quelqu'un de fiable, c'est pas être quelqu'un de parfait. Être fidèle, c'est pas planer au 7e ciel. Non, non, non. Être fidèle, c'est assumer. C'est corriger ses erreurs. Dans une société, malheureusement, aujourd'hui, on veut des droits, mais on ne veut pas de devoirs. On veut de l'argent, mais on ne veut pas travailler. On veut des diplômes, mais on ne veut pas faire d'études. On veut manger, mais on ne veut pas faire la vaisselle. Dans une société où on veut des droits, mais on ne veut pas de devoirs. Mais dans une société d'hédonisme, où on court après le plaisir. Dès que ça ne me fait plus plaisir, je jette et je zappe. Cette société te pollue plus que tu ne l'imagines. Cette société a réellement fragilisé le peuple de Dieu beaucoup plus qu'il ne le reconnaît. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants. Qu'est-ce qui me motive à arrêter? Qu'est-ce qui me motive à changer? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en retard? Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce qui prend trop de place dans ma vie pour que je ne tienne pas mes engagements? Quelle est la racine de tout ça? Cette peur de rater quelque chose de meilleur. On ne s'engage plus aujourd'hui. Parce que peut-être il y a quelque chose de meilleur. Peut-être il y a quelque chose de meilleur. J'essaie de faire sauter un maximum de choses que je peux. Même cette notion d'émotion. Ces émotions. Aujourd'hui, on ne fait plus les choses par conviction, on fait les choses par émotion. On ne fait plus les choses parce qu'elles sont justes, on fait les choses parce qu'on les sent. Et aujourd'hui, l'efficacité d'un culte est en fonction de ce que tu auras ressenti. Si tu as un bon culte, c'est-à-dire que tu as ressenti des belles choses. Si tu as un culte plus difficile, tu as moins ressenti des choses. Vous avez remarqué ça? Hein? On est dans le ressenti à fond. Est-ce que les cultes ne sont pas censés faire plaisir à Dieu? Nous devons être vigilants. Arrêtons les coups de cœur, les coups de foudre et redevenons sérieux. Travailleurs. Travailleurs. On a besoin de chrétiens travailleurs.
prêts à faire des efforts. Des chrétiens qui travaillent à la sueur de leur front. Travailler à la sueur de leur front, c'est normal. Et tu dois travailler à la sueur de ton front. Tu ne dois pas juste chercher à te faire plaisir quand tu viens à l'église. Tu dois travailler à la sueur de ton front. Et tu dois être quelqu'un qui persévère. Qui persévère même quand c'est difficile. Prendre un engagement et être fidèle quand c'est facile, le monde le fait aussi. La société, elle, ne suit pas quand il faut persévérer quand les choses sont difficiles. Quand les choses sont difficiles. Lis Hébreux 10, 32, 39. Je ne vais pas vous le lire. Mais persévère. Sois quelqu'un qui a du caractère consistant, courageux, déterminé, inflexible et tenace. Et tenace. Sois tenace. Vous savez, quand tu vas à Mulhouse, si tu témoignes, très probablement qu'au bout de 3-4 personnes, quelqu'un va te parler d'un barbu qui leur a déjà parlé de Jésus. Honnêtement, j'en suis pas fier, j'y peux rien. Mais un jour, j'ai fait cette prière-là. J'ai fait la prière que tous les gens de la ville me connaissent pour être quelqu'un qui t'aime. J'ai fait cette prière-là, mais je ne mesurais pas que 10 ans après, à chaque fois que mes équipes vont dans la rue, ils reviennent en disant « Ils m'ont parlé du barbu. Ils m'ont parlé du barbu. » Peut-être qu'il y a d'autres barbus en cachette qui vont évangéliser, mais je ne les connais pas. Mais peut-être c'est Moïse lui-même. Bon, j'en sais rien. Bref, c'était une blague. Moïse n'est pas là, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Mais parce que j'ai décidé d'être fidèle, chaque mois, plusieurs fois par mois, je vais dans la rue. Je vais aimer les prostituées, les SDF. Chaque mois. Je lâche rien. Des premières équipes jusqu'à aujourd'hui, personne n'est là depuis le début. Des gens sont venus me voir en me disant « Wouh, c'est mon appel, Dieu m'a envoyé là, c'est ma place, c'est Jésus qui m'a mis là. » Alors, oui, il y a eu un bug dans le système, mais si tu as placé là, tu n'y es plus. Honnêtement, je ne comprends pas les gens qui s'occupent d'un groupe de maison et qui un jour viennent voir le pasteur en disant « c'est plus ma place, j'arrête ». Je ne comprends pas. Parce que si vraiment c'était plus ta place, alors tu aurais prévenu à l'avance, parce que Dieu, il n'est jamais dans la précipitation. Hein. Dieu, il est cool, il a le temps. Hein. Il tient l'univers dans sa main comme ça, il tient le passé, le présent et le futur en même temps. Je veux dire, Dieu, il a le temps. Donc, pourquoi tu ne préviens pas avant? 2, pourquoi tu formes personne à la suite? Ça veut dire que tu n'aimes vraiment pas les gens de qui tu t'occupais. Hein. Parce que si tu les aimerais vraiment, tu te préoccuperais de la suite. Honnêtement, je ne comprends pas. Ou plutôt, je comprends que tu as encore besoin de sanctification. Tu as encore besoin que le Seigneur change ta vie. Je veux dire, si tu peux montrer la photo numéro 3. Photo numéro 3, c'est un de mes... Moi, j'aime les groupes de maison, hein, j'y peux rien, j'aime ça. Et j'ai la chance, je sais pas, j'en ai ouvert, je sais pas, peut-être 30 ou, je sais pas, 30, 40. Et en fait, ce groupe, c'est le groupe, honnêtement, qui a été le pire. Je veux dire, même celui de Saint-Louis dont je vous parlais, que j'ai actuellement, il est facile à côté d'eux. Parce que eux venaient bourrés à la connexion. Ils étaient sous l'emprise de la drogue. Ils m'ont fait des 400 coups. Ils venaient en retard. Le seul moyen que j'avais de les faire venir, c'était des raclettes parties, des crêpes parties, des burgers parties. Honnêtement, je veux dire, tu veux gagner des jeunes à Christ?
organise des crêpes parties, des raclettes, des burgers. Paye-leur ça, ils vont venir. Alléluia. Au début, ne leur casse pas les pieds avec Jésus. Aime-les, mange avec eux. C'est ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Et donc, au début, on mangeait et je priais juste avant le repas. Puis un jour, j'ai glissé un verset. Et puis un peu plus, au début, vraiment, ils se moquaient les uns des autres, ils se mettaient des taquets. Mais ils savaient que je payais la bouffe. Donc ils étaient gentils avec moi. Et donc, plus de 8 ans. En général, le durée moyenne que j'ai un groupe de maison, c'est 1 an et demi, maximum 2 ans. Je forme des responsables, je passe le relais. J'aime faire ça. Mais eux, pendant 8 ans, ils m'ont fait galérer. Et je ne pouvais pas les confier à personne. Ils les auraient étripés. Je les ai vus tous se convertir les uns après les autres. Aujourd'hui, ils sont tous responsables. Je les ai vus. Là, le jeune sur le côté, là, Julien, un athée complet. À chaque fois, il était là. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Ton Dieu, là, il n'existe pas. Chaque fois, il a vécu des miracles sur miracles sur miracles. Sa vie a changé. Vie a changé. Michael, complètement à droite, là, Michael, il fumait de l'herbe. C'est le fils de Samuel Peter Schmidt. Il fumait de l'herbe. Il était sous tout le temps. Aujourd'hui, c'est un assistant pasteur. Il prêche l'évangile. Il est invité à prêcher. C'est un homme de Dieu. Je pourrais vous parler de ça, de chacun d'entre eux. Dieu a changé leur vie. Et tu sais ce qu'il fallait faire? Persévérer. Persévérer, persévérer. Apprends à persévérer. Je termine. Si un musicien peut... bouscule-moi un peu, d'accord? Bouscule-moi un peu, j'ai besoin. Il y a toujours une bénédiction qui accompagne l'engagement. Toujours une bénédiction qui va accompagner. Dieu a vu que Josué n'a pas prié. Par contre, Dieu a vu que derrière, il a tenu son engagement. Alors Dieu s'est dit, hey, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Josué a fait plus pour les Gabaonites. Il est allé les défendre. Il s'était engagé à ne pas les tuer. Là, il est allé plus loin que son engagement. Il a tendu l'autre joue. Il a fait le mile supplémentaire, le 1000 supplémentaire. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et il va bénir son engagement. Et Dieu va te bénir dans ton mariage, dans la mesure où tu tiens ton engagement. Tu en as marre que ton mari soit infidèle? Toi, commence par être fidèle. T'en as marre que ton mari arrive en retard? Toi, fais le repas à l'heure. Toi, repasse bien les chemises. Tu en as marre que les autres soient infidèles? Ne râle pas sur les autres. Commence-toi par être quelqu'un de différent. Commence par être fidèle. Et si toi tu es fidèle, tu vas voir les écluses des cieux s'ouvrir et la bénédiction de Dieu tomber. Dans ton mariage, dans tes études, dans ton travail, dans tes amitiés, dans l'éducation de tes enfants. Je n'ai pas la référence, elle s'est effacée, mais un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte, qui se précipite de s'enrichir, ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Sois fidèle. Sois fidèle. Apocalypse dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et juste avant, il dit, vous allez souffrir. Vous allez galérer. Ça doit être Apocalypse 2. Je ne sais pas pourquoi il a effacé mes références, mais pas grave.
Sois fidèle jusqu'à la mort, même dans la souffrance, même dans la difficulté. Il y a une couronne de vie. Il y a une couronne de vie qui t'attend. Ça va être juste extraordinaire. La fin de la course va être extraordinaire. Et la course est difficile. Et elle demande de toi ce que tu sois fidèle. Si tu peux mettre la vidéo numéro 5. Mets la vidéo numéro 5, si tu veux bien. Je termine en vous livrant mon cœur. Quand j'étais jeune, j'aimais Jésus. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait tellement de choses. Je courais à droite, à gauche. J'ai vécu des miracles extraordinaires. À partir de l'âge de 19 ans, j'ai vu des choses extraordinaires arriver. J'étais comme ces feux d'artifice. Je faisais plein de choses. Je courais d'église en église. J'ai fait plein de choses. J'étais capable du meilleur comme du pire. Feu d'artifice, c'est ça. C'est ça brille et ça disparaît. Ça brille et ça disparaît. Ça attire le regard. Mais c'est pas constant. Et pendant des années, j'étais comme ça. Pendant des années, j'étais comme ça. Et certains pourraient dire, ouh, mais c'est beau, mais c'est ça qu'on a besoin. C'est pas ça qu'on a besoin. Si tu peux arrêter et mettre la photo numéro 7. Tu veux savoir ce qui fait vraiment la différence dans la vie des gens? C'est la photo numéro 7. Ce qui fait la différence, c'est d'être un lampadaire. Chaque fois qu'il fait nuit, je brille. Ces lampadaires sauvent chaque année des milliers de vies. Parce que des gens ne se font pas violer, des gens ne se font pas raqueter. Parce que des gens sont en sécurité grâce à ces lampadaires. Tes enfants, ils n'ont pas besoin que tu sois un feu d'artifice. Ils ont besoin que tu sois un lampadaire. Tes voisins, ils n'ont pas besoin que tu sois un feu d'artifice. Ils ont besoin que tu sois un lampadaire. Au travail, on ne veut pas de feu d'artifice. On veut un lampadaire. Des gens fidèles. Tu veux être une source de bénédiction? Alors sois fidèle. Fermons nos yeux. J'aimerais juste que vous puissiez me laisser. Allez, honnêtement, je ne vais pas dépasser mes 7 minutes. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps, prendre juste du temps maintenant pour sonder nos cœurs. Où est-ce que j'en suis? Suis-je un lampadaire ou suis-je un feu d'artifice? Juste prends du temps avec Dieu pour lui parler. Peut-être faire un bilan. Où est-ce que je suis dans mes engagements dans ma famille? Où est-ce que j'en suis dans mes engagements au travail? Où est-ce que j'en suis dans mes engagements à l'église? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans la gestion de ma parole? Est-ce qu'on peut compter sur ma parole? Est-ce qu'on peut compter sur ce que je dis? Où est-ce que j'en suis? Peut-être si tu es là et que tu dis, moi, waouh, je réalise que je suis un feu d'artifice. J'arrive pas à tenir mes engagements. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Toi qui es là et qui reconnais ta faute. Qui dit, Seigneur, moi je veux changer. Je veux devenir à ton image un homme fidèle. Un homme digne de confiance.
Un homme, une femme sur qui on peut compter. Pour ma famille, pour mes voisins, pour mes collègues de travail, pour l'Église. Je veux devenir quelqu'un de solide. Seigneur Jésus, merci pour mes bien-aimés qui ont l'honnêteté, l'humilité de reconnaître leurs fautes. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes les visiter. C'est toi qui pardonnes nos fautes. Tu m'as changé. Tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie. Je suis tellement reconnaissant de ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as appris à être stable. Tu m'as appris à devenir quelqu'un de confiance. Et de la même manière que tu l'as fait pour moi, je prie, Seigneur Jésus, que tu leur accordes cette grâce. Au nom de Jésus, accorde-leur cette grâce-là. De ne plus être un feu d'artifice, mais d'être fidèle. Des gens de confiance. Je prie, Père, que par la puissance du Saint-Esprit, que les gens autour d'eux puissent voir la différence. Parce que tu opères un miracle dans leur cœur. C'est un nouveau départ aujourd'hui que tu leur donnes. Un nouveau départ. C'est une capacité nouvelle de mieux gérer leurs engagements. Capacité nouvelle d'être fiable et fidèle. Capacité nouvelle de tenir même dans les difficultés. C'est toi qui leur accordes cette résilience dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père, pour l'engagement qu'ils prennent. Et je prie maintenant que le ciel s'ouvre. Et c'est toi qui viens les aider à tenir leurs engagements. C'est toi qui es capable d'arrêter sur leur vie le soleil et la lune pour qu'ils tiennent leurs engagements. C'est toi qui vas surnaturellement les aider. C'est toi qui enclenches le miraculeux pour qu'ils soient fidèles et qu'ils brillent dans ce monde des ténèbres. Merci, Seigneur, pour tous mes bien-aimés qui se sont levés. Et je veux inclure tous ceux qui ne se sont pas levés. Je prie que nous puissions demeurer fidèles. Que nous puissions continuer de progresser dans cette notion de fidélité. Dans le fait d'être des hommes et des femmes de confiance. Mais dans le fait d'être des hommes et des femmes d'engagement. Trop de gens tiennent leurs engagements parce qu'ils ne prennent pas assez d'engagement. Parce qu'on a peur du risque. Et je prie, Seigneur, que nous puissions oser prendre des engagements par la foi, parce que tu nous les demandes, afin que le ciel puisse s'ouvrir. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, nous terminerons un peu tout ce qu'on a pu étudier jusque-là. Et c'est vraiment un message d'envoi dans la continuité de ce qu'on a vu là ce midi. Et nous prendrons du temps ce soir vraiment pour chercher Dieu, pour le chercher. Nous allons réellement faire l'onction d'huile pour les malades. Peut-être quelqu'un n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. On va prendre le temps avec toi. On va prendre le temps. Peut-être que tu as un vrai souci, vraiment quelque chose qui demande que des cailloux tombent du ciel. On va prendre le temps avec toi. On va prendre le temps ce soir de chercher Dieu. Et on croit que Dieu va se manifester puissamment. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci aux serviteurs de Dieu. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est notre désir. Amen. Est-ce que tu le veux? Alléluia. Merci au Seigneur. Merci pour tout ce qui permet aujourd'hui d'être fidèles dans tout ce qu'ils ont à faire. Et cette prière également pour toute l'Église, même pour ceux qui ne sont pas là. Et nous croyons que nous allons continuer de plus en plus à travailler avec des hommes et des femmes fidèles en toutes choses. Amen. On veut acclamer le Seigneur. Alléluia.